Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne semaine et surtout un excellent week-end. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, on va voir comme d'habitude quelles sont les énergies qui vont être au-dessus de votre tête durant cette nouvelle semaine, voir un peu les énergies générales qui vont vous entourer dans tous les domaines, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, amical, etc. D'un point de vue personnel, purement personnel aussi, notamment les émotions qui vont pouvoir peut-être vous traverser, les sentiments que vous allez ressentir durant cette semaine. On va voir un peu quelles vont être vos forces, vos faiblesses, peut-être les freins, les blocages qu'il va falloir surmonter durant cette semaine. Alors, je tiens à rappeler pour ceux qui découvrent cette chaîne et ceux qui découvrent donc mes vidéos, sachez que je réalise ici des guidances dites générales, donc il est important pour moi de rappeler qu'elles ne pourront pas forcément résonner pour tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne en vous, ce qui fait écho tout de suite, momentanément à l'intérieur de vous, ce qui me fera penser que ce sont vraiment des messages qui vous sont directement destinés. Si ça ne résonne pas pour vous, à ce moment-là, je vous invite vraiment à laisser de côté et à vraiment vous concentrer uniquement sur ce qui vous appelle, vraiment ce qui fait tilt à l'intérieur de vous. Alors, on va commencer par le tarot, on va mélanger les cartes et on va en prendre une qui symbolisera vraiment votre force, votre atout pour cette semaine, donc du 15 au 21 mars 2021. Une seconde carte qui symbolisera le frein, le blocage, peut-être donc le challenge, ce qu'il va falloir dépasser. Et enfin, une troisième carte avec l'opportunité, quelle peut être la chance pour vous cette semaine, quel élément va permettre de rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Allez, on mélange. Et on demande tout d'abord quelle va être pour vous les amis, votre force, votre atout durant cette semaine. Alors, je me concentre. Alors, on va couper. Et donc, on va prendre une carte pour votre atout cette semaine. On va prendre celle-ci. Ensuite, nous allons prendre une carte qui symbolisera donc le challenge à relever pour cette semaine. Et enfin, nous allons voir ensemble quelle peut être l'opportunité pour vous durant cette semaine. Allez, on découvre tout ça ensemble les amis. On commence par la première, on va voir ensemble quelle est votre force pour cette semaine. On a ici le roi de bâton. Alors, ici, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Il va s'agir simplement de suivre le fil conducteur que vous vous êtes finalement imposé. Parce qu'on me dit que c'est un fil conducteur qui vous a permis de tenir en fait. C'est-à-dire que vous aviez un objectif bien précis, que vous êtes sur le point d'atteindre, voire que vous avez déjà atteint. De toutes les manières, en fait, ce fil conducteur-là, ce que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif dans la réalisation de vos projets, que ce soit seul ou à deux d'ailleurs, ici, on me dit tout simplement que c'est le bon chemin, qu'il faut continuer. Ce fil conducteur vous a permis, en fait, même dans les moments où vous vous êtes senti un peu plus faible, un peu plus en difficulté face aux épreuves, en fait, ici, on me dit que justement, c'est ce cadre-là que vous vous êtes fixé qui vous a permis de tenir, et c'est justement à bon escient, parce qu'ici, l'objectif est sur le point d'être réalisé ou a été réalisé. En tout cas, on me dit que pour certains d'entre vous, vous commencez déjà à sentir vraiment les premiers résultats, à sentir qu'il y a des éléments qui répondent, qui commencent à répondre, un peu à résonner en votre faveur. Donc c'est vraiment très positif. Ici, vraiment, le maître mot, c'est encore une fois la détermination. On est vraiment dans de la détermination, la force également. Vous avez de la force par rapport à d'autres semaines où on a pu voir que vous étiez peut-être en manque d'énergie, que c'était un peu plus compliqué. Ici, vous allez peut-être cette semaine, pour certains, avoir un regain d'énergie, d'accord? Parce que vous commencez à voir s'esquisser certains résultats par rapport à ce que vous attendiez dans le cadre de la réalisation de vos souhaits. Donc ici, c'est plutôt très bénéfique. Votre force ici, votre atout, ça va vraiment être cette vitalité, ce regain d'énergie en fait. Il va y avoir une sorte de régénération cette semaine. Vous allez avoir un coup de peps et c'est tant mieux parce qu'on me dit que derrière il va y avoir des choses qui vont suivre et qui ne vont pas forcément être de tout repos. Alors, on va voir un peu quel peut être donc le challenge à relever, le frein, le blocage peut-être. Et oui, on a le fou. La seule chose que vous devez faire, et c'est votre challenge pour cette semaine, c'est lâcher prise. On vous demande de faire le grand saut. Ici, on vous demande de ne plus douter. Vous êtes sur le bon chemin, vous l'avez tracé, vous l'avez suivi
et c'était vraiment le bon chemin. Ça a demandé peut-être des sacrifices, ça vous a demandé de surmonter vos peurs, vos doutes, vos craintes, etc. Ici, on vous demande de poursuivre, mais surtout de lâcher prise. On vous dit que vous êtes prêt à faire le grand saut, vous êtes prêt vraiment à sauter entièrement en fait, les yeux fermés vers une nouvelle destination, vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle aventure, que ce soit dans le cadre personnel, familial, sentimental, en couple aussi également, mais aussi professionnel. Ici, on vous demande tout simplement, et c'est votre challenge pour cette semaine, c'est de faire un grand saut, de sauter dans le vide, vraiment, de prendre vraiment les choses comme elles viennent, il n'y a plus de doute, ne laissez plus la place aux doutes, aux pensées rébarbatives, etc. Vous savez ce qui est juste, vous savez ce que vous devez faire et vous êtes sur le bon chemin. Continuez sur le chemin que vous avez tracé parce que c'est le bon. Ici, la seule chose que vous avez à faire pour cette nouvelle semaine, c'est vraiment de vous laisser aller, de vous laisser porter, de vous laisser guider par la vie qui va vous mettre tout naturellement, suite à l'expression et aux manifestations finalement de vos souhaits, va vous mettre sur le bon chemin tout naturellement. Allez, on continue les amis. On va voir ensemble quelle peut être l'opportunité pour vous. Eh bien, c'est la célébration. En fait, on me dit que la conclusion justement de ce chemin que vous aurez tracé et de ce lâcher-prise que vous avez cultivé, le fait que qu'on vous demande vraiment de ne plus laisser la place aux doutes, soyez sûr de vous, cette semaine, soyez sûr de vous. Les doutes, c'est fini, il n'y a plus de doutes, les pensées rébarbatives, c'est terminé. Les choses sont sur le point vraiment de se finaliser ici. On est vraiment sur un tremplin qui a pris forme et on est en train vraiment d'ouvrir la nouvelle porte, tant convoitée d'ailleurs. Ici, on vous dit que l'opportunité pour vous, ça va être justement le fait de pouvoir se retrouver et de célébrer tout ça en fait. C'est vraiment l'harmonie, c'est le retour à l'harmonie, le retour à l'équilibre, le retour au partage également. C'est le retour des bonnes énergies en fait, hein. Vous êtes sur le point d'acquérir vraiment de nouvelles bonnes énergies. C'est pour ça qu'on me parlait de vitalité tout à l'heure, de gain d'énergie, de peps. Ici, vous êtes en forme en fait, hein. Vous avez la forme qui revient à vous et vous allez vous sentir moins fatigué, mais au contraire d'attaque et déterminé à vraiment euh, conclure, vraiment faire le bilan de tout ce dur labeur ici et vraiment vous célébrer la victoire. Ici, on célèbre une victoire, on célèbre un dur labeur, on célèbre une attente pour certaines personnes aussi, des retards qui ont pris peut-être forme. Et ici, on vous dit que justement l'heure est à la célébration, l'heure est au retrouvailles, à la joie, au partage en fait de ce que l'on a réussi à accomplir. Euh, Malgré qu'on me dit qu'il y a eu des sacrifices de fait, parce qu'on a dû se surpasser, vous vous êtes surpassé pour certains. Vous avez fait face à vos peurs, à vos doutes, et vous les avez surpassés. Aujourd'hui, l'heure est à la récompense et au partage, à la célébration de cette joie, finalement, l'expression de cette joie d'avoir réussi à se surpasser soi-même, finalement, à vaincre tout ce qui a pu en fait vous bloquer, que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit des pensées limitantes ou des peurs, un manque de confiance en vous, comme on a pu le voir aussi également, peut-être. Mais ici, en tout cas, l'heure est à la récompense. Moi, c'est le mot qui me vient ici. Vous allez être récompensé cette semaine, les amis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le grand saut. Vraiment. Abandonnez-vous à la vie, faites-lui confiance, faites confiance à la vie. D'ailleurs, on a la fleur de vie ici qui est dessinée, je viens de m'en rendre compte. Et vraiment, vous êtes sur la régénération ici. C'est ça qui va vous donner de la force. Allez, on continue ce tirage, les amis. On va prendre un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? On va prendre le Béline. On va voir un peu ce qui ressort pour vous. Alors, je me concentre et je demande pour vous les énergies générales pour cette nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, pour cette nouvelle semaine? Quelles sont les énergies qui vont vous concerner? Alors là, on a un peu trop de cartes. On va faire une coupe tout d'abord. Alors, on me dit que par rapport à certaines personnes, ici, il se peut que ça se passe dans votre foyer. Si on me parle de foyer, ça se passe dans le cadre de votre foyer, en fait. Il se peut que vous vous soyez senti rabaissé, qu'il y ait des difficultés au niveau de la communication si vous êtes en couple. Il est possible que vous traversiez des moments où peut-être vous ne vous sentez pas écouté finalement, si vous voulez, ou du moins entendu. J'ai le sentiment qu'il y a un décalage, en fait, un déséquilibre entre les deux parties ici, les deux personnes dans le couple. Il y a vraiment quelque chose qui me fait dire que
c'est comme si finalement la situation vous échappait à l'un et à l'autre et qu'on se retrouve finalement dans un certain mutisme. C'est-à-dire que ça peut être par habitude ou ça peut être comment? Par la force des choses, si vous voulez, on n'a pas envie finalement de rendre les choses encore plus difficiles. Alors on s'y acclimate, mais on n'en est pas satisfait, on n'est pas épanoui pour autant, ça ne nous plaît pas, que ce soit à l'un ou à l'autre. Donc ce qu'on me dit, c'est peut-être pour vous, temps d'engager des discussions sérieuses, de pourquoi pas engager des changements, de peut-être mettre en place des projets communs qui pourraient justement vous rapprocher. Ici, en tout cas, on me parle d'une certaine façon où il y a le sentiment de se perdre, on a le sentiment d'être complètement perdu, le sentiment de ne pas être forcément soutenu ou écouté par la personne avec qui on partage sa vie, avec qui on vit, pour certains. Mais vraiment, ici, on vous engage, on vous invite en tout cas à communiquer davantage et à être totalement franc l'un avec l'autre. Si les communications sont totalement bloquées, moi, ce que je vous conseille, là, ce qu'on me dit, ce serait de laisser passer du temps, de faire, pourquoi pas, de la méditation. Je vous en parle souvent, mais croyez-moi, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle. Ici, il y a peut-être une idée, voilà, où on se sent peut-être encore incompris. Euh, pour les personnes célibataires, ça me fait penser, on me dit que vous pouvez pareil ressentir comme si, vous savez, la vie passe, le temps passe, vous le sentez vraiment passer, vous trouvez ça long et à la fois très rapide. Et parfois ça vous fait réfléchir et vous vous dites que tout ce que vous souhaiteriez, c'est justement pouvoir partager tout ça avec quelqu'un, vraiment avec l'élu de votre cœur. Et ici, ça met du temps à arriver, vous êtes peut-être défaitiste ou fataliste et vous vous laissez aller en fait si vous voulez, mais c'est pareil que les personnes qui sont en couple ici, vous ressentez un vide et un manque. C'est pour ça qu'on me dit que euh, les choses sont amenées à changer, à évoluer, mais que pour pas mal, pour les personnes célibataires en tout cas, ça dépend que de vous. Pour les autres en tout cas, je vous invite à la communication. Euh, mais attention, vraiment, on me parle vraiment de déséquilibre entre les personnes, entre les deux personnes dans le couple. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui se sacrifie peut-être un peu plus que l'autre. Voilà, je porte aucun jugement, bien sûr, j'évoque simplement pardon, les messages que je reçois, les intuitions qui me traversent à ce moment-là. Alors on va faire un tirage un peu plus complet avec le Béline. On va demander donc, les énergies générales, plus globales, qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Il y a de la mélancolie aussi, on me parle de mélancolie. On me dit que vous vous référez beaucoup au passé et aux choses que vous auriez pu changer. Vous vous dites souvent si j'avais su ou si j'avais pu, j'aurais fait ça, je l'aurais fait comme ça. Mais avec des si, vous savez qu'on peut refaire le monde. Et vraiment ici, il y a la méchanceté aussi qui ressort pas mal, d'ailleurs, elle est déjà tombée tout à l'heure. Ça peut vous amener, sans le vouloir, parce que vous n'êtes pas méchant à l'intérieur de vous, à faire preuve de méchanceté finalement l'un envers l'autre parce que vous êtes à bout en fait. Vous êtes vraiment dans un schéma qui fait que vous tournez tous les deux, pour les personnes qui sont en couple, vous tournez comme ça autour de discussions qui sont peut-être récurrentes, autour de certaines conversations qui reviennent sur le tapis, et du coup on est dans le cadre des reproches ici. On vous invite plutôt à vous ouvrir à une discussion sensée pour mettre à plat ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré ou ce qui ne le pourra pas d'un côté ou de l'autre, et ensuite de faire un bilan ensemble, tout simplement, pourquoi pas. Allez, on va voir ça les amis, on va prendre quelques cartes, on va faire en croix. Bon, alors là, clairement, on me parle vraiment du relationnel, on me parle vraiment du côté relationnel. Et ici, ça concerne vraiment les personnes qui sont en couple. Pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes ici, on me dit qu'il y a quand même des difficultés, que vous traversez des difficultés, que le changement pour vous s'avère vraiment nécessaire. Nécessaire parce que vous avez besoin de vous retrouver. Moi, on me parle d'une escapade. Pourquoi pas essayer de vous régénérer? Parce que justement, ici, cette semaine est propice à cela, à se régénérer, à vraiment faire quelque chose de différent pour activer le changement. Ici, vous avez besoin de changement, de changer d'air, de changer d'horizon. Vous avez besoin peut-être pour certains même de déménager. Vous avez besoin d'avoir un nouveau projet immobilier, un nouveau projet de vie, vraiment pour pouvoir se mettre d'accord ensemble en fait, et que vous puissiez trouver des solutions, des compromis pour peut-être pour envisager une réconciliation. Vraiment ici pour l'instant, on va développer, mais on me dit que il y a besoin, quoi qu'il en soit, de changement, que vous soyez célibataire ou en couple, même si là on me parle plus des personnes qui sont en couple. Si les choses ne changent pas, malheureusement, vous allez rester dans ce schéma un peu peut-être d'animosité, voire, et je suis désolé de le dire, mais peut-être même d'indifférence, malheureusement, à un moment donné. Vous voyez, ça va devenir stérile en fait. Hein. D'ailleurs, on me fait dire qu'il y a des personnes autour de vous qui en sont conscients, hein, qui sont conscients vraiment de ce qui se passe ici, et qui du coup, peut-être en parlent entre elles. Il y a peut-être aussi des discussions qui sont engagées par rapport à ça.
Oui, faites-vous plaisir. Ici, on me dit que c'est important pour vous de vous faire plaisir, les amis, entre vous, si vous êtes en couple, en fait. Même si vous êtes célibataire, d'ailleurs, faites-vous plaisir, même à vous-même. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous faire un cadeau. Ça fait toujours du bien. Prenez bien soin de vous, surtout. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ici, on me dit vraiment de prendre soin de vous, que ce soit par l'achat d'un vêtement, de mettre du parfum, de se maquiller, peu importe. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, détendez-vous, faites-vous un thé, faites-vous masser, faites-vous peut-être voilà, une méditation avec de l'huile essentielle. Voyez quelque chose qui vous appelle, qui vous fait du bien, du sport, pourquoi pas. Ici, les activités aussi peuvent vous aider justement à participer à cet effort de régénération ici. Oui, c'est très émotionnel. Je pense que votre charge émotionnelle est assez lourde en fait, hein. Au niveau de la relation que vous avez, je pense que ça aille bien ou pas, hein. Je veux dire, il faut exprimer des choses ici. Il y a quelque chose d'émotionnellement assez lourd. Et on me dit bien qu'il y a un déséquilibre, mais que ça concerne les deux personnes. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Oui, vous avez vraiment besoin de cette régénération parce que, vous voyez, tout à l'heure je parlais de stérilité, ici j'ai la carte de la stérilité. Ce changement doit être impérativement débloqué. Si jamais vous ne faites pas des choses en fait pour tenter de vous en sortir ensemble ou bien hein, de trouver une solution en fait, vous ne saurez pas si jamais ça peut être résolu ou pas en fait si vous voulez. Donc en fait, il faut impérativement pouvoir en parler. Les choses peuvent se débloquer hein, ici. On me dit que ça fait partie d'un effort collectif, qu'il faut que ce soit vraiment euh, euh, le fruit des efforts vraiment solidaires ensemble. Parce qu'ici, émotionnellement, c'est très fragile. Même au niveau des sentiments, etc., ça devient très fragile. Ça peut vraiment rester dans un schéma vraiment d'animosité, voire d'agressivité, parfois de disputes assez fréquentes pour un rien, pour des broutilles ici. Donc le changement peut être débloqué. Pour moi, c'est ça. Il faut une escapade, il faut un nouveau projet, peut-être même déménager, avoir un nouveau cadre, un nouvel environnement de vie ici. Parce que malheureusement, sinon, vous risquez de rester bloqué dans cette situation-là, au niveau des personnes qui sont en couple. Pour les autres, c'est pareil, pour les célibataires ici, parce que ce tirage est très basé sur le relationnel, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, vous avez besoin vraiment de vous sentir attirant, de ressentir que vous plaisez, de ressentir que vous êtes encore vraiment, vous voyez, dans ce jeu de séduction, que vous pouvez toujours plaire, on peut toujours chercher à vous séduire, etc. Ici, donc, n'ayez pas peur vraiment de croire en vous et en vos capacités, tout simplement, hein, de séduction, votre charme. D'où le fait, comme je disais, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, que vous soyez seul ou pas, peu importe, mais vraiment le bien que vous faites à vous-même et l'amour que vous vous portez à vous-même, vous allez le faire rejaillir sur les autres qui, du coup, vous verront vraiment, vous voyez, verront la personne que vous êtes pleinement, et du coup, vous les attirez à vous d'une manière assez magnétique ici. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui n'attend que vous ici. Il y a vraiment une nouvelle naissance, il y a vraiment une régénération, une idée vraiment de faire renaître tout ça. Vraiment. Allez les amis, on va continuer ce tirage. En tout cas ici, c'est très basé sur le relationnel. Je pense que vous soyez célibataire ou en couple, moi on me parle beaucoup de ça. C'est le partage, même l'heure est au bilan pour certains couples d'ailleurs. Hein. Vraiment. Et pour les personnes célibataires, excusez-moi, c'est vraiment très basé sur le recentrage et le fait de vouloir avancer, en fait, de changer les choses par rapport à une situation de célibat qui fait que ça ne nous convient plus aujourd'hui. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. Nous allons prendre... Alors, voyons, quel jeu je vais prendre? On va prendre le petit Lenormand. Allez, on y va. Je demande les énergies générales pour vous. Hop. Oui, c'est au niveau du foyer, les amis. Hein. C'est au niveau du foyer que tout se passe en ce moment. Et vous avez des secrets, on me dit. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Hein. Faut les partager, oui, oui. C'est toujours le relationnel. On a vraiment le cœur, l'amour qui ressort beaucoup. Le côté relationnel ici. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations ici. Hein. Vous pouvez trouver une solution. Il est possible de trouver un terrain d'entente. Pas pour tout le monde, parce qu'on me le dit que parfois c'est pas possible, mais en tout cas, l'heure est au bilan. Ça, c'est sûr qu'il faut pouvoir parler de ce qui ne va plus, de ce qui peut être amélioré, résolu ou pas. C'est très important, parce que sinon, ça va entraîner une stérilité et qui va durer très longtemps, en fait, que vous allez entretenir malgré vous, mais ça va vous desservir à la fois à vous et à votre compagnon ou à votre compagne. Parce que si vous voulez, ça ne vous convient ni à l'un ni à l'autre. Donc vous allez ne faire que si vous voulez entretenir le fait que vous soyez triste ou malheureux.
C'est ce qui est un peu dommage. On vous demande d'y croire, qu'il y a de l'espoir, effectivement, mais que pour l'instant, vous ne regardez peut-être pas dans la même direction, ou que vous pensez même que c'est déjà épuisé, que c'est déjà essoufflé. Il y a peut-être quelques révélations ici, ou du moins des choses à faire sortir vraiment... comment dire? Il y a des choses vraiment à libérer à l'intérieur de vous et à exprimer, ça c'est sûr. Oui, on parle de nouveau départ possible. Possible, mais le nouveau départ peut se faire non pas à deux, mais seul pour certains. Je vous le dis, moi c'est ce qu'on me dit ici, parce que je ne suis pas certain que malheureusement on regarde dans la même direction. Peut-être que l'un d'entre vous a besoin d'un nouveau départ et le voit comme quelque chose de nécessaire, alors que l'autre pas du tout, et que c'est quelque chose qui ne pourra pas se résoudre aussi facilement. Mais une chose est sûre, hein, on le voit avec les cigognes, il y a un vrai nouveau départ de possible et de même plus, hein, je dirais, de nécessaire ici, pour pouvoir aller mieux. Vraiment beaucoup d'espoir, en tout cas ici, il y a vraiment des choses à faire. Je vais compléter un peu ce tirage. Oui, en fait, moi je pense qu'il y a des disputes qui sont vraiment très rébarbatives, en fait, qui reviennent très souvent pour rien en fonction de l'état émotionnel de l'un ou de l'autre. Il y a vraiment, c'est ancré dans un schéma, en fait, qui est très répétitif ici, malheureusement. Dans tous les cas, il va falloir parler. Ça, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. En tout cas, ça va être perçu comme une invitation à la résolution de ce problème-là, si vous avez des problèmes, en tout cas au niveau relationnel. Ici, ça me parle vraiment de solutions qui peuvent être trouvées, ou en tout cas, un bilan qui doit être fait pour pouvoir avancer, que ce soit ensemble ou finalement séparément. Mais ici, il y a vraiment l'idée de pouvoir mettre un terme, en fait, à ces disputes qui font que la situation est stérile, en fait, et peut le rester, en fait, malheureusement longtemps, si jamais il n'y a pas de choses qui changent, vous voyez. Pourtant, on retrouve la clé ici, donc il y a vraiment des solutions qui peuvent être retrouvées, les amis. Faites une escapade. Moi, on me conseille vraiment, pour vous, de vous éloigner, de changer d'environnement par rapport à ce que vous vivez, votre lieu de vie, par exemple. Prenez des vacances si vous pouvez. Déplacez-vous. Faites des choses que vous ne faites pas d'habitude. Il est impératif de pouvoir le faire. Si votre compagne, votre compagnon ne peut pas le faire, faites-le vraiment tout seul. Tant pis, trouvez un moyen de pouvoir vous évader. Vous en avez vraiment besoin. Ça, c'est mon conseil. Ensuite, pour les personnes célibataires, puisque ce tirage, vous l'avez compris, comme je vous le disais, va être très basé sur le relationnel, visiblement. Ici, vraiment, si vous êtes célibataire, allez-y. N'ayez pas peur, ne vous renfermez pas sur vous-même. Croyez en vous, prenez soin de vous. Vous verrez que en prenant soin de vous, automatiquement, vous allez agrandir votre confiance en vous, votre assurance également. De toute façon, si vous vous apportez de l'amour à vous-même, on ne pourra que vous aimer en retour. Vous allez attirer les personnes que vous souhaitez à vous, en fait, qui sont totalement différentes d'ailleurs, hein, qui seront totalement différentes de celles que vous avez eues auparavant. Vous voyez, la flamme vient de s'éteindre d'ailleurs de la bougie là. Vraiment, vous allez pouvoir vraiment trouver la solution à cette situation pour vous qui est inconfortable, pour certains célibataires qui vivent mal, voire très mal cet état, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est vraiment pouvoir partager leur vie, leur joie, leur peine, leurs difficultés, etc., avec l'élu de leur cœur. Allez, on continue ce tirage, les amis. En tout cas, c'est très basé sur vraiment la construction, la constitution de votre foyer ici. Que vous ayez une famille, en couple, célibataire, peu importe, mais je parle vraiment du foyer ici. C'est le cœur vraiment, euh, le cœur de cette guidance, la construction du foyer, l'état du foyer, la manière dont vous le concevez, la manière dont vous y vivez, etc. Il y a vraiment besoin peut-être de nouvelles fondations ici. Il y a vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Allez, on va voir, on va voir, on va voir. Allez, on va prendre celui-ci, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on le couple avec les 77. Et ensuite, je vous prendrai un petit message pour vous accompagner durant cette semaine. Allez, on y va. Vous voyez, on a la carte de l'étranger. Moi, on parle d'escapade depuis tout à l'heure. Vous avez besoin de voyager, les amis. Enfin, vous avez vraiment besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de casser une certaine routine pour certains. De faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Faites ce qui résonne en vous, mais ici, vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin vraiment de remplir vos poumons d'un air nouveau. C'est vraiment ce qu'on me dit depuis le début ici. Vraiment, découvrez. Vous avez soif de découverte. Partez à l'aventure, découvrez des choses. Vraiment.
On se rejette la faute aussi, on me dit. C'est, vous voyez, c'est vraiment, on se sent vraiment jugé, peut-être parfois jugé, facilement accusé de quelque chose. On se sent, lorsqu'on est en couple en tout cas, j'ai l'impression qu'on a tendance vraiment à se renvoyer la balle, vous voyez? À peut-être ne pas forcément reconnaître ses torts, ne pas forcément vouloir faire d'efforts pour avancer. Peut-être que vous en faites, mais que votre partenaire n'en fait pas suffisamment à votre goût, vice-versa. En tout cas, des choses à exprimer à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on se renvoie un peu trop souvent la balle et que du coup, ça aboutit pas forcément à quelque chose de productif, hein, vous voyez? On a la carte de l'échec. Donc si vous voulez, ça c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, hein, ça ne fait que renforcer la situation de stérilité de cette situation. Oui, excusez-moi, je me répète, mais c'est exactement ça. Vraiment, il y a une sensation, un sentiment même d'échec et de non-accomplissement en fait à l'intérieur de vous, de vide. Du coup, ça va vous peser sur le moral en fait. Et c'est pour ça qu'on me dit que vous avez besoin de vous régénérer, de lâcher prise totalement et de vous jeter, entre guillemets, bien sûr, de vous jeter dans le vide. Vous voyez, de vraiment y aller à cœur ouvert, d'ouvrir vos bras à la vie en fait, à l'univers, de faire confiance. Moi, on me dit qu'il y a des reproches aussi qui peuvent être faits. On se fait même pour ceux qui sont célibataires des reproches à soi-même. On a tendance à se sous-estimer, à penser qu'on est les seuls responsables de notre état actuel, du fait qu'en fait, on est peut-être fataliste aussi. On se dit qu'on n'arrive à rien changer, même si on en a envie. C'est qu'il y a encore des choses à débloquer à l'intérieur de vous pour moi. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore résolu. Et vous avez besoin vraiment de lâcher prise complètement et de ne plus vous poser de questions, justement. Pour reprendre les choses en main, en fait, et attirer à vous de manière assez magnétique les bonnes choses. Parce que pour moi, l'univers, il travaille ici, hein. Mais vous voyez, vous avez besoin de travailler sur ça. Vous avez besoin de travailler peut-être sur le mutisme dont vous êtes victime. Ne vous enfermez pas, ne vous renfermez pas. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vraiment, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Tendez les bras à la vie, faites confiance à l'univers et avancez. Avancez, vraiment avancez à l'aveugle. Parce que finalement, c'est quand vous vous poserez le moins de questions possible que les bonnes choses arriveront à vous ainsi que les bonnes personnes. Et que les situations d'ailleurs pourront prendre une autre tournure. Alors je vais juste recouvrir la carte du centre. Voilà, je voulais recouvrir l'accusation. On a le carrefour. Vous voyez, il y a des choix à faire ici. Il y a plusieurs possibilités, il y a des décisions qui doivent être prises. On voit ici qu'après le nuage, après les nuages, la confusion, le noir finalement, on a vraiment le ciel bleu qui se dégage et un nouvel envol ici. On a vraiment une nouvelle destination qui nous attend. Le tout de pouvoir en parler, de faire des choix et de décider dans le domaine relationnel si on continue ensemble vers la réalisation de cet objectif commun ou si ce n'est pas possible. Mais en tout cas, la situation, on me dit, restera stérile et telle qu'elle est si jamais il n'y a pas de changement ou d'effort fourni réciproquement, vous voyez. Vous en avez besoin en tout cas d'une manière comme d'une autre. Vous avez besoin vraiment, oui, de trouver un consensus en fait. Il y a vraiment besoin d'un consensus ici. Vous devez en parler en fait. Il y a peut-être même, pour certains, alors que vous soyez célibataire ou pas, encore une fois, vraiment un gros manque, un gros vide en fait, hein. Moi c'est ça qu'on me dit. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de raviver la passion. Il y a peut-être une certaine passion qu'il est nécessaire d'entretenir, de raviver si c'est encore possible, mais en tout cas d'en parler obligatoirement. D'en parler, oui d'ailleurs il y a la carte de la parole, vous voyez. Vraiment c'est quelque chose qui pourrait vous amener de la joie à l'intérieur de vous en fait, davantage de joie, davantage de lumière ici. Alors par rapport à l'argent d'ailleurs, parce que là on me dit que il y a peut-être aussi une certaine rentrée d'argent dont vous avez pu bénéficier. Ici, servez-vous-en pour pouvoir justement prendre le temps de cette escapade. Prenez du temps pour vous, mais changez d'environnement les amis. Peu importe votre situation, encore une fois, changer d'air vous fera le plus grand bien, c'est ce qui va vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir conclure finalement l'ensemble des projets que vous aviez et que vous avez poursuivis en fait pendant un moment, vraiment, et que vous avez senti peut-être retardé ou long à se mettre en place. Ici, profitez de cet argent, peut-être de cet aspect financier en fait qui s'est amélioré pour pouvoir faire quelque chose qui pourra vous raviver en fait, vous revigorer. Ah non, zut, attendez. J'ai dit que j'allais recouvrir avec les 77, donc c'est ce que nous allons faire. Je vais remettre les cartes, je suis allé un peu trop vite en besogne. Hop. Voilà. Allez, on recouvre avec les 77 et ensuite je vous prends votre message pour vous guider durant cette semaine, vous accompagner du moins.
Il est possible pour certains que dans le cadre de vos projets, vous avez besoin de rencontrer des personnes qui vont vous permettre en fait, alors il y a un aspect commercial, donc il y a peut-être aussi des contrats à signer, il y a peut-être des documents contractuels à remplir et de la paperasse, il y a quelque chose comme ça, mais vous avez besoin en fait de vous rendre au bureau de certaines personnes. Je pense que ces personnes font partie de certains organismes en fait, que vous devez obligatoirement consulter pour pouvoir avancer. Ça peut être des organismes étatiques, ça peut être un officier public, un notaire par exemple, quelque chose comme ça. Oui, pour moi, il y en a certains qui vont toucher de l'argent ou qui ont touché une certaine somme d'argent. Peut-être un héritage. Il y a une idée d'héritage ici pour moi. Il y a une idée d'héritage, après, c'est pas forcément la succession au sens légal, suite à un décès, mais il y a une idée vraiment de transmission ici. Ça peut être le cadre d'une succession, bien entendu, mais je veux dire aussi que c'est vraiment dans le sens l'héritage par rapport à quelqu'un, la transmission d'un bien, que ce soit un bien matériel ou en valeur pécuniaire. Oui, manifestez vos intentions à l'univers, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Oui, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quand on se renvoie la balle sans arrêt comme ça devient stérile et néfaste dans les deux sens. Ça vous fatigue en fait au niveau moral, de la santé. Le fait de ne pas forcément vous entendre, ou en tout cas avoir du mal à vous comprendre, à vous entendre, du coup ça retarde effectivement les choses et c'est ce qu'on me dit ici. Il faut faire un pas après l'autre, mais il faut le faire quoi, l'un vers l'autre. Oui, tendez la main à l'autre, vous voyez, vraiment. En tout cas, faites comprendre que vous avez besoin qu'on vous tende la main. Parce que là, vraiment, si vous restez en fait dans ce mutisme-là, ça va vraiment, on me le disait, vous attaquer la santé morale, etc., voire même physique. Donc ne laissez pas ces mots arriver à vous, vraiment, mais communiquez, vraiment. Si vous ne pouvez pas l'exprimer, écrivez-le. Pourquoi pas? Écrivez-le, si ça peut vous aider. Non, on va regarder ce qu'il y a derrière. Oui, parce qu'il y a une élévation derrière à la clé. Quelque chose qui vraiment peut grandir, d'accord? Peut évoluer. Il y a une évolution en tout cas. Peu importe l'issue, il y a vraiment une évolution de possible ici. Il est possible également que le gain d'argent puisse être lié à un changement de vie professionnelle ou un changement d'état. Pour ceux qui notamment sont à la retraite, peut-être que vous ne perceviez pas votre retraite complète. Il y a quelque chose comme ça aussi pour certaines personnes. Mais peu importe votre statut professionnel, hein, que vous soyez étudiant, jeune actif, en tout cas actif à la retraite, peu importe, ici il y a une certaine rentrée d'argent, il y a quelque chose qui peut-être que vous avez de nouveaux droits, peut-être qu'il y a une réforme, peut-être qui s'est engagée aussi. Quoi qu'il en soit, ici on me parle d'argent qui peut vous permettre justement, qui est l'opportunité pour vous en fait, de pouvoir avancer et de prendre justement le temps de cette escapade, le temps de découvrir en fait quelque chose de nouveau. Allez les amis, on va terminer cette guidance avec un petit message de votre âme. Eh bien regardez, on a la carte se reconnecter à soi. Vous voyez, on me le disait, hein, je vous lis la carte. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Vous en avez besoin, vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles énergies, vous avez soif de découverte. En tout cas, on vous invite à avoir soif de découverte. Reconnectez-vous avec le dehors, sortez, vraiment baladez-vous. Surtout, allez dans des endroits nouveaux que vous n'avez jamais côtoyés, allez dans un nouvel environnement, respirez, prenez de grandes bouffées d'air, d'oxygène, et vraiment ressourcez-vous. Faites le vide à l'intérieur de vous, reconnectez-vous à vous-même, à votre fort intérieur, à votre âme, et ici, la vie vous guidera sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Vous êtes vraiment connecté à tous les éléments. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser un commentaire si vous le désirez, ça me fera toujours très plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.